Amis africains, bienvenue sur Africa TV. Le tour d'horizon de l'actualité de ce mercredi débute à Libreville. Après un an d'absence, Jean Ping revient sur la scène politique gabonaise avec une interrogation. Qui a gagné l'élection présidentielle anticipée de 2009? Titre Gabon Review. Une élection qui avait porté Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. Une interrogation qui sans doute jette le flou sur les relations entre le gouvernement gabonais et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Le divorce est donc scellé. Africatem rapporte que pour le gouvernement, le passage de Jean Ping à l'opposition n'est pas une surprise. Alain-Claude Bilé-Binzé, porte-parole de la présidence, affirme « Si Jean Ping agit ainsi, c'est pour servir ses intérêts personnels ». Jean Ping a lui affirmé que s'il prenait ses distances, c'est parce que l'actuel pouvoir chercherait à freiner ses activités de consulting dans le pays. Une guerre qui ne fait que commencer. Des problèmes politiques en Guinée-Bissau, le site malien Malijet Barassa 1, déchirure politique à 2 mois de la présidentielle. Le site rapporte que les deux grandes formations du pays, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et le PRS, le Parti de la rénovation sociale, connaissent des crises internes. Le PAIGC et le PRS n'arrivent pas à s'entendre sur les candidats à présenter pour l'élection présidentielle de mars prochain. Au PRS, l'ancien président Koumbayala soutient un candidat contesté par son parti. Au site malien de conclure, cette division au sein du PRS va sans doute fragiliser son électorat naturel. En Tunisie, ce qui fait l'actualité, c'est la mort de Kamel Gadgadi. La Libre titre Tunisie, l'assassin présumé de l'opposant Chokri Belaïd, tué. Presque un an jour pour jour après le crime, Kamel Gadgadi a été tué dans une banlieue de Tunis lors d'une opération antiterroriste qui a fait 7 morts. Selon le ministre de l'Intérieur, Latif Ben Jadou, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux Tunisiens au premier anniversaire de l'assassinat de l'opposant. Terminons au Sénégal. Le PDS, le Parti démocratique sénégalais, investit la rue ce mercredi. Il exige la libération du fils de l'ancien président Karim Wade, rapporte Presse Afrique. Et c'est la fin de cette revue de presse. Mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain: quand le canari se casse sur ta tête, il faut en profiter pour te laver.